Toute activité menée dans l'incertitude n'est que perte de temps et d'énergie. Vous allez courir toute votre vie sans jamais arriver à nulle part. Ma pierre à l'édifice est lancée, le reste c'est à vous. Prenez le courage de prendre des décisions, en tout cas de bonnes décisions. Chers amis téléspectateurs, chers amis de Maison Verte, bienvenue dans Punch matinal de ce jour. Ça sera encore quelques instants de partage et de bonne humeur en compagnie bien sûr de nos chers invités. Alors aujourd'hui, le plateau il est assez spécial parce que il est 100% féminin. Ou bien, Karina, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ton plateau, comme d'habitude. On est très heureux de t'avoir dans l'émission tous les jours, que tu nous reviennes avec les recettes de grand-mère ou grands-parents, voilà. Comment tu vas? Tu vas super bien. D'accord, ça se voit. Voilà. Je le disais tantôt, le plateau, il est 100% féminin ce matin, bien sûr avec des femmes fortes, des femmes engagées, chacune dans son activité. Et voilà, elle est là, celle-là que vous attendiez tous depuis quelques temps déjà, championne du monde en boxe 14 fois et 12 fois par KO. En tout cas, on attend de voir ce qui va se passer tout à l'heure sur le plateau. Madame Bintou Schmil, j'ai du mal. Schmil, voilà. Ça, c'est pas facile. Voilà, c'est pas du tout facile. Il faudrait vraiment manger avant de pouvoir prononcer ce nom. Oui, voilà, Madame Bintou Schmil. Bintou seule, ça suffira pour ne pas vous c'est encore déranger ce matin sans déjeuner. Voilà. Ouais, Parce que c'est la matinée, pas c'est pas du tout évident de prendre son petit déjeuner à cette heure-là. Voilà. On est arrivé chez vous. D'accord. Merci beaucoup d'être invitée ici. Vraiment, je suis contente et honorée d'être à l'émission. On est également honorés. Vous êtes chez vous, faites comme à la maison. Oh là là, il fallait pas le dire. Est-ce qu'elle va tout casser ici? Ouais, là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Oui, d'accord. Alors, il y a Karina à côté, c'est ma collègue. Elle nous revient avec des recettes de grands-parents tous les jours. Et bien là, sans pour le déjeuner, et on parle de recettes et grands-parents, là, les yeux agrandissent. Elle a pensé à autre chose. S'il te plaît, Flora, réexplique. D'accord. Oula. Quand je parle de recettes de grands-parents, c'est-à-dire elle nous apprend à entretenir notre corps, nos cheveux avec tout ce qu'on a sous la main dans la cuisine de grand-maman. Voilà. Et à un moment donné, les grands-parents sont fâchés parce qu'elles perdent toujours de grand-mère et ses épices et tout ce qui va avec. Du coup, elle a cherché de petits trucs, grand-père. C'est un peu ça. C'est intéressant, je croyais qu'il y avait Aïmolo à la grand-mère. Ok, mais c'est parfait. Tout naturel. Oui, tout naturel. Wow. Exact. Tout ce qui est bien-être, santé ou beauté, voilà, on en parle. Il faut enfiler. J'ai aimé ce geste qui s'est effectué tout à l'heure. J'ai vraiment aimé. Voilà, j'ai envie de l'avoir moi aussi. Je ne mérite pas. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a trop peu. Il n'y a que beaucoup de choses artificielles dont on est habitué. Et donc, si j'entends parler des choses naturelles, des produits naturels, toute la cuisine, recettes anciennes, là, je suis vraiment à l'écoute. Merci. Exactement. Alors, Madame Bintou, on va vous taquiner un tout petit peu. Bintou, très simple. Voilà, Bintou, d'accord. voilà. Pendant quelques petits moments. Oui. Avant de commencer, on aimerait vous mettre bien. Comment vous passez votre séjour ici au Togo? Tranquille. Tranquille? Tranquille. Pas trop surchargé? Un peu chargé, mais avec le temps, ça va. Je passe un peu de temps avec ma famille, ma mère, mon frère, ma nièce, ma belle-sœur. Mais sinon, c'est tranquille. Il n'y a pas trop de choses. Seulement Roland qui me pousse ici et là. Roland à qui on fait coucou. Roland, bonjour. On sait que tu es là, mais bon. Malheureusement, tu ne peux pas être avec nous sur le plateau vu que c'est un plateau 100% féminin. Allez, Bintou. Foufou ou Ewakume? Foufou. Foufou.
Et Wokme, là, ça passe pas. Pourquoi? J'aime pas. J'aime pas le goût. Ma mère, elle met du gali. Comme ça, c'est un peu plus. C'est plus élastique. J'adore quand c'est un peu plus élastique. D'accord. Mais non, le Wokme, ça passe pas. Ok, d'accord. C'est bien noté. En plus, alors, foufou, pas limé, donc foufou. Ah, ok, d'accord. Je comprends mieux. Exact. Ouais. Allez, garçon avec gabarit ou sans gabarit? Gabarit, il y a différents stades de gabarit. D'accord. Okay. Alors un peu c'est bon. Un peu. Mais trop là c'est trop c'est trop. Trop c'est trop. Trop c'est trop pompé. Trop c'est trop. Et moi-même je suis déjà assez pompée donc ça passe. Exactement. Voilà, c'est ce à quoi je voulais en venir en fait. Déjà elle-même elle est je suis assez costaud et s'il y a encore quelqu'un de trop costaud à côté de moi ça passe pas. D'accord. Parce qu'on ne saura jamais qui est le capitaine dans le bateau. Pas. Non, ça n'a rien à faire avec le capitaine, mais c'est seulement. Et puis bon, tu vois un peu. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on préfère se taire. Oui, on était d'abord quoi. Allez, tenue homme ou femme? Femme. J'aime cette façon-là de répondre avec assurance. Des robes ici et là. On ne peut pas s'en passer, mais quand même. Wow. Allez, Togo ou Allemagne? Voilà, je suis dans le choix. Je suis dans l'embarras du choix. Les deux. Les deux? Oui. Non. Elle est maligne. Bah oui. Non, c'est comme si je vais acheter deux robes où je suis en train de faire du shopping. Je vois deux robes vraiment qui sont très 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 belles. Je prends les deux. Les deux. Elle aime le Togo. Les deux. Mais, bon, voilà, votre préférence? Les deux. Je peux pas choisir. Elle dit toujours c'est impossible, je peux pas choisir. Parce que quand je suis ici là, presque une semaine maintenant, l'Allemagne me manque. Voilà. Et une fois arrivée là, le Togo me manque. Alors, c'est pas évident, c'est pas évident. Allez, je le disais tantôt, voilà, champion du monde, c'était une prophétie. Sinon, moi-même, je savais que c'était double championne d'Europe. La prophétie va se réaliser très bientôt. Oui, et ça serait c'est notre prière. Exact. Ça serait dans quelques mois, juste. Oui, juste quelques mois. D'accord. Tu suis heureuse alors. Tu as déjà osopé avec le manager. Comment t'as su que c'est dans quelques mois? C'est dans quelques mois. Je te dis, c'est une prophétie. Elle est voyante. Voilà, c'est une prophétie. Quand ça vient de Dieu, ça ne trompe pas en fait. Moi, je la crois. Voilà. Ok, je te crois aussi. Allez, c'est super. Alors, on t'a taquiné un tout petit peu maintenant. On s'entend. Exact. On va s'intéresser à ta carrière, à toi et d'où, comment tu es arrivé à la boxe? C'est une question qu'on me pose souvent et là je dis toujours la même chose parce que c'est quelque chose qui était tellement simple, c'était pas un rêve d'enfance. Disons, on s'imagine la petite Bintou V qui commence à taper les petits garçons. Non, c'était pas du tout comme ça. C'était pas du tout comme ça, je me bagarrais pas, j'étais simple, j'étais timide, j'étais vraiment pacifiste et toujours pacifiste d'ailleurs. D'accord. Mais j'étais toujours dans la salle de boxe, dans la salle de sport quand je faisais mes études à Brême, au nord de Hambourg, au nord de l'Allemagne. D'accord. Et il y avait un prof qui s'approchait à moi, me demandait de faire la boxe. Je dis pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je voulais savoir, alors il me dit ouais parce que tu bouges comme une boxeuse et t'as l'air d'être. Je me dis qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis trop mec ou quoi? Je me disais mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me disait non parce que t'as vraiment le mouvement d'un boxeur. Ah bon? Ok, je vais essayer alors. J'espère juste que ce prof n'a pas reçu un coup de poing. Si, mais il a reçu. Non parce qu'il, oui c'est juste le premier entraînement avec lui. D'accord. Et c'est pas ce qui lui est venu à l'esprit. Il était rentré dans le ring, il me disait allez on va faire un sparring. Alors, un sparring, c'est disons un petit combat d'entraînement, un contre un. Je me dis d'accord. Je suis rentrée. Je te cherchais depuis en fait. C'était une occasion quoi. À ne pas rater du tout. Ouais, pour aider. Elle est drôle. Il avait dit que je boxais ou je bougeais comme une boxeuse donc. Voilà. Il y a quoi là-bas.
Donc, il me lançait des coups, et puis moi aussi, je lui donnais. Et après ça, il dit... défoulé? Ouais, c'était trop bien. La première fois de lancer des coups et toucher la personne, tu sens que c'est rentré propre. Bizarrement, quand tu parlais, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire, si on me mettait à la place de Bitou, tous les profs qui m'ont fait du mal, là, c'est l'occasion. C'est l'occasion, quoi. Lui, il représente les profs, l'association des profs. Donc, j'ai pensé à comment il s'était défoulé sur ce prof-là. Et content? Oui, il était content. Wow. Parce que moi, je me suis dit, à la fin, il allait dire, ok, la prochaine fois, il ne faut pas taper aussi fort. Puis quand on faisait seulement du sparring. Mais après, il a dit, toi, tu viens à la compétition. Je dis, ok, d'accord. Alors 2 mois après, j'ai commencé la compétition et c'était trop bien. J'ai commencé à gagner. Il dit ouais, ça marche. Entraînement, au top. Ouais, c'était bien. Waouh. Alors, certains temps, j'étais allée au national, à boxe amateur. Bien sûr, j'ai commencé avec l'amateur. Et 4 ans après, je suis rentrée dans les professionnels. Impressionnant, hein. Ça fait combien d'années déjà que vous pratiquez la boxe? 13 ans, bientôt 14 ans. 13 ans. Ouais. Waouh. 13 ans. Ok, d'accord. Vous êtes d'abord combien de temps à l'ONU? Ici, là, peu de jours et puis je repars. D'accord, peu de jours. Je vais profiter durant ces quelques jours pour ceux qui m'avaient cherché des ennuis il y a longtemps là. Elle est là. C'est l'occasion. On va régler vos cas. Tu comptes sur Bitou pour régler tes cas? Bien sûr, c'est ma soeur togolaise. Vous m'avez cherché des ennuis, c'est l'occasion. Venez encore, on va gérer ça entre nous quoi. Non, elle veut te mettre dans des soucis. Hein. Non, pas dans... Comment ça? J'écoute seulement. Tu as vu ça? Tu as vu comment ça dans les soucis? Mais elle bosse pour la paix, pas pour régler les soucis. Ah, déjà ça sonne bien. Quand j'entends la paix, là, je dis tranquillo. Pas pour régler les Mollo. Mais il y a quelque chose, hein. Si vous saviez... S'il y a un problème quelque part, la première personne qui file, c'est moi. Elle nous la première personne qui disparaît, qui disparaît du terrain, c'est moi. Disparaît. Ça veut dire... On est là à Foneka Gogo. Je me demande pourquoi c'est toujours comme ça. En fait, ça a toujours été comme ça pour des personnes qui pratiquent, que ce soit la boxe, les arts martiaux et tout. Quand il y a un petit souci... La passion. Voilà, ils disparaissent. Je me demande. C'est pour régler en fait quelque chose de positif, pas pour régler les comptes négatifs. C'est la passion. Ok, d'accord. Ça c'est vrai. Mais ça m'encourage. Quand on va finir tout à l'heure hors plateau, tu vas voir, je vais chercher des embrouilles. Bon, rassurez-vous, elle va revenir la prochaine fois ici avec la gueule de ce côté. Aïe. Moi ou bien Bitou? Toi? Non, mais moi je suis là derrière elle. Hein. Yako. Yako, il n'y a pas Yako ici. Allez. Le truc, c'est qu'en général, je fuis en premier. Je suis la première à fuir, mais s'il n'y a pas d'autre possibilité, là, je suis présente. Ok. Donc, si on est en danger, là, je suis présente parce que là, je sens que sans moi, il y aura plus de dégâts. Voilà. Donc, je serai présente. Mais sinon, si je peux l'éviter, déescalation, là, je suis vraiment, je fais tout pour déescaler. Parce que, je sais pas, je crois qu'ici, c'est aussi la même chose. Ça devait être la même chose. En Allemagne, ça, c'est une arme. Ouais. Donc, tant que tu as ton arme et tu sais comment l'utiliser, c'est un danger social. Voilà. Donc, s'il y a du bagarre, la police vient, c'est moi qui dois m'expliquer. Pourquoi tu as tapé les gens? Voilà. Donc, s'il dit c'est en défense, j'étais obligée, sinon la personne me fera du mal ou fera du mal à mon proche. Là, c'est un argument. Sinon, il y a la personne qui n'était pas le victime au début, l'agresseur peut utiliser tout ça. La justice, c'est moi qui sera forcé de payer, pénaliser. Je serai pénalisée. Alors là, il faut toujours faire attention. Et en plus, faire des dégâts, c'est rien qui est positif. C'est très destructif. Ça c'est bien dit. Hein, faire... J'ai compris. Il m'a dit Géolo. Il m'a dit que je vais mollo. Non, même pas. Donc, message passé, n'est-ce pas? Message passé, mais faites beaucoup attention à tous ceux qui m'approchent dorénavant pour me chercher des gens. Faites attention. Vous êtes avertis. Alors, Bitou, tu
t'entraînes combien de fois dans la semaine? Dans la semaine, en général, je m'entraîne 3 et 4 fois. Mais si je suis dans les préparatifs pour un combat, ben là, 6 fois. Parfois 2 fois par jour. Wow. Alors, le matin, on se repose, après on mange, on se repose et après le soir aussi. J'ai envie de crier, mais bon. Si on dit tennis ou bien basket, ça se comprend. Mais la bosse, le fait 2 fois par jour, chapeau. Ça, c'est la boxe. Après tout, c'est son métier. Hein, donc, voilà. Vous vivez de ça, c'est ça? Normalement, on devait vivre de ça. Mais vu qu'hier, c'était la journée internationale, la promotion du sport féminin, il y a une grande inégalité qui s'est posée. Et ça, j'essaie de le combattre toujours, n'importe où je vais. Je dis, il faut changer les choses. On est en train de changer les choses, de faire la promotion de sport féminin. Moi, je dis toujours du sport, en général. Mais puisqu'il y a cette inégalité qui est sur place, il faut aussi parler des femmes, de voir que la femme, une femme boxeuse, elle fait le même entraînement qu'un homme. Exact. Ça veut dire le même temps, le même énergie. Et en fin de compte, on ne reçoit même pas 10% de ce que l'homme reçoit. Wow. Donc c'est quelque chose qui est très triste. La plupart des femmes sont obligées de travailler en plein temps à côté ou au moins part-time pour faire la boxe. Wow. En plus, parfois on est censé de remettre l'argent qu'on reçoit, le salaire qu'on reçoit du travail dans la boxe. Donc ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas du tout. Wow. C'est vraiment une injustice. Hein. Moi, je ne vais pas me déguiser en féministe tout à l'heure, mais il faut moi, je me déguise. À ta place, il faut qu'on en parle. Donner à César ce qui est à César. Voilà, qu'on reçoive par rapport à nos efforts fournis. Quoi. Voilà. C'est pas du tout normal qu'un homme puisse gagner plus que la femme, pourtant fait le même boulot. Voilà, des millions. Wow. Et la femme, si elle a la chance, elle gagne quelques mille, et puis c'est bon, si elle a la chance. C'est injuste. Et ça dépend aussi de l'encadrement. Si l'argent vraiment, l'argent vient à la personne ou pas, à l'athlète ou pas. Donc il y a encore des trucs à payer ici et là, et après on est là avec son cintre qu'on tourne. Pardon, son temps qu'on tourne, on est au Je vous salue Marie, pleine de grâce. Allez, Bintou. Ouais, exactement. Ça a commencé à changer déjà, mais mollo. Alors, dis-nous, que représente peut-être en 2 mots la boxe pour toi? C'est ma passion. Passion. Ouais, c'est quelque chose que je sens. Moi, quand je fais la boxe, je suis vraiment satisfaite de tous les côtés, donc il n'y a rien qui peut me perturber. Après la boxe, ok, il y a des éléments perturbateurs qui peuvent venir. Mais dans la boxe, il n'y a pas de passion. Bon, c'est bizarre, hein, ce à quoi je pensais avant ton arrivée, c'est que est-ce que Bintou s'est lancée dans la boxe par passion ou c'est par revanche? C'est pour prendre sa revanche sur quelqu'un, une personne, quelqu'un. Mais bon, elle l'a expliqué, j'ai vraiment compris. Alors, aujourd'hui, vous êtes une égérie de la boxe au Togo. En tout cas, je dirais, vous êtes la première d'ailleurs. Yay! Ce genre de réaction. Yeah. Quelle est la réaction des gens face à vous lorsqu'ils vous rencontrent? Je dirais en général, c'est positif. Ici au Togo, c'est positif, en Allemagne aussi de toute façon, puisqu'ils me connaissent plus là qu'ici. Bien sûr qu'il y a des réactions qui ne sont pas forcément pensées négativement, mais parfois qui classent la femme sportive ou moi, la boxeuse, dans une catégorie qui ne me passe pas. Okay. On dit par exemple, yo, et comme voilà pour soi. Voilà. Je dis, c'est pas méchamment, hein, voilà. Mais quand même, ça a une sale connotation. Pourquoi devrais-je? En fait, c'est la fermeture d'esprit qui fait ça. Voilà. Mais plutôt, ces genres de personnes, elles sont beaucoup plus passives et tout. Elles laissent couler, légèrement. Quand tu vois, ils pensent à autre chose, surtout pour une femme. Ça veut dire que tu dois frapper les gens, comme elle vient de dire, surtout ton mari. Exactement. C'est pas le cas. Exactement. C'est celle-là qui est la plus douce, en fait. Exactement. Ou on se dit aussi, comme on prend l'exemple d'une gendarme, on se dit,
Non, rien ne pousse. Oui, où on dit, moi, j'aime même pas les femmes comme ça. Comment est-ce que tu veux pas aimer les femmes comme ça? Mais tu as précisé que femme, n'est-ce pas? Alors où est la différence? Parce qu'elle fait ce travail, elle est dans un milieu plus ou moins masculin. Déjà, on dit un milieu masculin, moi, ça me va pas. Il y a quel milieu qui est masculin? Ma maman a dit... La question pour un champion. La maman a dit... Je sais pas si je dois le dire ici. N'importe ce qu'on fait, si c'est quelque chose qu'on dit typiquement masculin, comme les travaux pratiques, la maison, construction, un truc comme ça. Par exemple. Voilà. Ou faire des petites rénovations à la maison, construire quelque chose, faire un bâtiment, voilà, menuisier, tout ça. Maman a dit, ma voix, ça, regardez. Elle dit ça, parce que dit ça. Je suis à 100% d'accord avec elle. Ce sont les bras. Ce sont les bras. Nous avons des bras, nous avons des... Tout est normal, comme chez l'homme aussi. Ce n'est pas une histoire ou une question de sexe. De sexe, voilà. Alors quand elle dit directement, comme ça, je dis ouais, d'accord maman. On est ensemble. Je maman. Je sens que ta maman t'encourage beaucoup. Voilà. De ce côté, au fait, ma maman était très sportive. Je ne savais pas, parce qu'elle racontait pas. Mais avec le temps, il y avait une amie, une amie, elle était venue un jour nous rencontrer, on avait causé un peu, elle dit, il y a vu, moi j'étais porté des trucs de basket bien serrés, je marchais comme, maman dit, comme militaire, ma marche. J'adore beaucoup cette énergie qu'elle dégage au fait. Et la femme disait, maman dit oui, elle est toujours sportive. Elle dit, est-ce que ça te choque? Et c'est elle qui ça c'est toi, non? Voilà, mais je dis, maman, c'est tellement et tu m'as caché ça durant je savais pas. pratiquement toute Et c'est la femme vie. là qui me disait, oui, elle avait battu les hommes en ce temps. Il dit, Wow. il dit, oh non, alors, on va les blâmer. Je comprends mieux. Allez, Bintou, vous êtes en tout cas, j'adore, je vous adore. J'adore cette énergie que vous partagez autour de vous. Je le capte ici. C'est vrai? Moi, je suis comme Caméléon. Caméléon aussi, mais plutôt. Je cherche le mot, je l'ai seulement en allemand, l'éponge, comme une éponge. D'accord. Alors je tire vos énergies et je l'exerce. Je vois. Vous sentez pas un peu de faiblesse là par hasard? Non, ça va. Ouf, je savais. Pas du tout. Déjà, Là où je suis, j'ai déjà. même envie de frapper quelqu'un. Non, pas ici. Pardon. Non, pardon. Parce que quand elle fait comme ça, là, je sens que je serais pas prête et plus bas. Je suis un peu venue de côté. Je veux préparer en fait. Waouh. Je ne te savais pas. Non, tranquille. Je découvre grâce à Bintou les talents cachés de Kérinda en fait. Oui, bon, je sens. Allez, aujourd'hui, il y a des gens aussi, en tout cas tes petites sœurs, qui veulent bien suivre tes pas. Est-ce que tu penses créer une école de boxe ici au Togo? Pas forcément créer parce qu'il y a déjà 2 écoles ici. J'ai su qu'il y a au moins 2 écoles simplement de boxe à Foreva et à Tocoin, le lycée de Tocoin. Donc pourquoi pas les aider, parce qu'ils sont déjà sur place, les aider à le peu d'aide que je peux porter, ça sera bien, ça sera la première chose que je devrais faire. Je m'entraîne de toute façon à Foreva, donc... c'est super. Colombe Boxing, voilà. Là, je m'entraîne, il y a beaucoup de boxeurs là, boxeuses aussi, et ces mix, ils sont trop forts. Je dis waouh! Et il y a beaucoup de potentiel ici au Togo. Comme d'athlètes, de toute façon, en général, il y a beaucoup d'athlètes au Togo et beaucoup de boxeuses, boxeurs ici aussi. Mais il y a l'encadrement, bon, je crois qu'on bosse sur ça, on travaille sur ça et les responsables sont en train de voir comment faire pour améliorer, j'en suis sûre. Donc, il faut un peu de temps et beaucoup d'aide aussi, bien sûr, d'en haut, et puis ça ira. En tout cas, comme tu l'as dit, on en a plein des talents ici au Togo, mais sur qui on n'arrive pas vraiment à faire lumière. Je pense qu'il est temps avec vous, votre arrivée, votre aide, votre coup de pouce que vous aurez à donner à ces jeunes-là. D'ici peu, le Togo sera... voilà, on va vous bombarder. Bombe oui, bombarder. Dans ce monde ici, dans le bon sens, en fait. Voilà. Ok, bon Dieu. Parce que là, en Allemagne, on parle... Si quelqu'un dit bombe, maintenant, il y a tout le monde et il y a la police qui se rassemble.
Tu Donc, seras c'est questionné bon. tout à l'heure. À propos de la bombe? Non, on refait Ah tout. non. Voilà. Je suis d'accord. Sérieux. Ouais, je suis d'accord. En tout cas, je suis très contente aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis ravie d'être Allez, ici. coup de cœur ici au Togo, coup de cœur, coup de gueule. Tu as apprécié un truc de particulier depuis que tu es là, ou il y a une chose que tu n'as pas aimé? Ah, coup de cœur, c'est ça, hein. C'est ce qu'on apprécie, c'est ça. Et coup de gueule, c'est ce qu'on n'aime pas du tout. C'est ça. Ah, j'étais un peu choquée parce que je dis coup de poing. Non, pas Coup de cœur. moi je connais que le coup de poing. D'accord. Ce que j'aime bien au Togo, en principe, la façon duquel les Togolais vivent. D'accord. J'aime bien ça. D'accord. On a beaucoup, on a peu. Il y a cette façon d'être jovial, cette façon cet humour et l'alimentation en général. D'accord. Sinon, ce que j'aime toujours pas, c'est toujours la même chose. C'est les rues. Oh. J'ai pensé direct à ma maman. Oui, La soeur, elle a crié où? Et ça, c'est pas moi de Centrinos, hein. C'est pas appréciatif. Hein. Vraiment, chaque fois quand je prends la route, je dis, et si j'étais dans le 9e mois comme ça, ma divise aux les cas quoi. Voilà, l'État. Et puis c'est vrai, c'est Là, vrai. des routes. Et j'ai vu qu'il y a des changements déjà, on est en train de réparer les choses, de faire les rues, les routes, et j'apprécie beaucoup. Bien sûr que bon, ça crée des embouteillages ici et là, Et des déviations beaucoup de partout. déviations, beaucoup de poussière. Ah, j'ai voulu prendre du Zem, ou j'étais obligée de prendre du Zem, et puis j'avais oublié les lunettes. J'avais pas pensé, je me suis dit, je suis sortie, le ciel n'était pas trop clair, donc il n'y avait pas de problème, je ne devais pas, je pense pas les lunettes comme ça, quoi. Donc 10 minutes de moto, les yeux étaient remplis. C'était rempli de poussière. Et après j'avais du mal, je me dis, on me sort titio, man. Ben non, parce que je n'avais pas besoin. Oui, si tu as besoin. Voilà. T'as besoin. Alors il faut prendre. Je dis ok, d'abord j'ai compris. Donc ça c'est quelque chose qui me fait la peine. On vient, on veut prendre la route d'ici et là, et après on a mal au rein quand on revient. Quoi. Et c'est triste. Et les gens qui prennent ce chemin chaque jour. Chaque jour. Les motos sont capoutes, on allait dire en allemand. Ils sont gâtés après peu de temps. Les voitures, même chose. Exact. Et les accidents qui peuvent se produire, c'est la vie des gens, quoi. Et ce que tu avais dit en premier, à tout moment que je tombe dans un trou avec une moto, je pense aux femmes enceintes. Voilà. Parce que je me dis, elles se retrouvent dans quel état à tout moment qu'elles passent par ces mêmes routes. Et c'est toujours comme ça. Et même si on parle des voitures, des SUV, ça s'appelle SUV ici, c'est ça? Les SUV, c'est la même chose. Ils sont bien en hauteur, il n'y a pas de problème, mais quand même on sent les vibrations. Je ne vais pas trop me prononcer sur ce sujet-là. Le message est passé. Ils ont compris au fait. Elle est tombée dans des trous, pas possible. Même ce matin, en arrivant. C'est pas trou comme ça, hein. On parle de trou. J'en prie, il y a des puces. Allez, je le disais tantôt, le message il est passé. Bon, en tout cas, merci pour ce que vous faites pour nous déjà, mais continuez à toujours le faire. Faites-le davantage. On les encourage, parce que le travail, je crois que le gouvernement fait son travail. Exact. Mais on veut les encourager et leur dire, on voit ce que vous faites et faites plus, s'il vous plaît. Faites plus. C'est elle qui l'a dit, c'est pas moi. Moi, voilà. Ça n'a rien de destructif. Exact. Donc, un petit conseil à l'endroit des femmes, bon, bref, de tout le monde. Conseil général. J'en ai. Parce que je me dis, parce qu'il y a la question qui m'est posée plusieurs fois. Oui, on dit en anglais role model. Vous êtes modèle, modèle pour les jeunes femmes, pour les filles. Je dis oui, mais je veux pas seulement être cela pour les filles et pour les jeunes femmes, mais aussi pour les femmes âgées. Pourquoi tant que femme? Pourquoi pas? Voilà, en tant qu'icône pour tout le monde en fait.
Et je vois que le problème en général, pourquoi nos mamans et nos sœurs ne supportent pas, ne soutiennent pas leurs filles ou les enfants en général en faisant le sport, c'est l'encadrement. L'encadrement, on dit l'assurance, si les enfants ou le sport n'est pas assuré, ou mon enfant y va, c'est comment? S'il y a une blessure, s'il y a un accident, c'est moi-même en tant que parent qui va encore m'en occuper. Ça passe pas, ça passe pas. Alors c'est quelque chose qui est international en Allemagne comme ailleurs. Il y a le club de sport qui est assuré. S'il y a quelque chose qui se passe, l'enfant est bien soigné. Alors c'est quelque chose qui doit passer. Et en plus, je vois que oui, il faut encourager les jeunes à suivre leur destin. Parce que ce qu'on aime, on le sait, on le sent. Si tu sens, comme moi je l'ai senti, faire le sport, je vais faire du sport. Et si j'avais commencé très tôt, j'allais être quelque part, peut-être quelque part d'autre maintenant. Exact. Peut-être que j'allais pas faire la boxe si j'étais restée ici, mais j'allais faire quelque chose d'autre. Sûrement. Alors n'importe quel sport, moi j'adore tous les disciplines sportives. Donc laisser faire, si quelqu'un n'aime pas le sport, pas du tout, d'accord. Faire quelque chose d'autre, chacun a son talent. Exact. Et nos mamans, si on revient au sport, nos mamans, nos sœurs, nos grandes sœurs, bah, il faut être aussi, moi je veux pas être la seule icône. Pourquoi? Tout le monde peut être une icône. Et moi, mon icône, j'aimerais que ça soit ma maman, que ça soit ma sœur, ou ça soit mon frère. Et donc, j'aimerais bien aussi parler aux mamans, leur dire, vous pouvez être aussi des icônes. Alors, montrer aux enfants que si on a 50 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, on peut toujours bouger, quoi. Ça n'a rien de mal et ça n'a rien de négatif de bouger à tel âge ou de faire du sport, d'aller au gym et faire son sport. Exactement. Parlons de ça, c'est monnaie courante chez nous ici, hein, en Afrique, voilà, en général. Au Togo. Moi, j'ai eu du mal à... Voilà, avant je faisais de la danse, d'accord. Un jour, je reviens, maman me dit, le jour où tu vas te casser un de tes membres là, va directement à l'hôpital, tu te soignes avant de revenir chez moi à la maison. Donc c'est juste pour dire que on rencontre souvent de ces genres de problèmes ici chez nous au Togo. Ça fait qu'on abandonne carrément ce qu'on veut faire pour faire autre chose, voilà, de peur de... Exactement. Ou sous pression des parents, on finit par déserter, on ne veut pas la décevoir, on veut être obéissant. On a peur surtout des conséquences. Oui, je vois. Allez, Bintou, un mot de fin. Ah bon, avant le mot de fin, je sais, depuis quelques temps déjà, j'étais... bon, j'allais dire une bêtise, mais excusez-moi. Il n'y a pas de bêtise, hein. Non, en fait, j'allais demander quelle émission tu as apprécié le plus parmi toutes celles auxquelles tu as participé. Celle-ci? Bravo! Karina, ça s'applaudit. Je m'attendais à ce qu'elle me sorte ça. Ah, ok. Voilà. J'ai été diplomatique, hein. Non, en vrai, ou c'est juste pour nous flatter? Non, parce que c'est différent. Chaque émission a sa spécialité. Et il y a d'autres personnes sur le terrain, voilà, dans l'émission avec lesquelles je parle, donc c'est parfait. Ici, c'est une autre atmosphère. C'est bien sûr vu aux personnalités différentes. On est venu te trouver. Viva Mido. Non, chaque émission a son truc. Exact. Donc moi, j'adore. Je m'y attendais pas trop, je me disais ok, il y a Matogo, Miadogo Kudo, Média, Mia Pompo, Mia Kassé, j'étais toujours à la maison. Alors c'est ce qui m'a choquée, je suis toujours à la maison, je me sens toujours à la maison et je raconte ce que je veux raconter. C'est que ça, je dis, faut pas dire porte-toi à la maison, c'est dangereux. Voilà, je me suis portée à la maison. C'est super, un mot de fin pour terminer cette émission. Je suis très ravie d'être invitée. Nous également. Je suis vraiment très ravie, très contente. Merci beaucoup, je vous remercie. Allez, c'était un honneur pour nous de vous recevoir, Madame Bintou Schmiel. Et enfin, j'ai pu prononcer ce nom. En tout cas, chers amis téléspectateurs. J'ai pas envie de te laisser du tout. En tout cas, j'ai pas envie de quitter ce plateau aujourd'hui, mais malheureusement. 14 combats, 2 fois championne d'Europe. Ok, d'accord. Et 14 combats, 14 gagnés, bien sûr, victoire. Et 12 par KO. Bon, je vais pas répéter au risque de...
de s'embrouiller. Voilà, de vous embrouiller un peu. Et allez, amis téléspectateurs, c'était un honneur aujourd'hui d'avoir partagé ces instants avec Bintou et avec vous également. Vos commentaires sur notre page Facebook, vos likes et surtout, allez soutenir notre grande sœur, notre amie, notre maman, la championne d'Europe en bas. C'est toujours dans l'émission. Bon, c'est la seconde part. Kéline, tu peux faire comme moi? Non, merci. Oui. Pourquoi je le fais? Non. J'ai changé. Ok. Maintenant ça va, tout va bien. Tu me provoques. Tu sais, c'est l'énergie de Bintou qui t'envoie comme ça. Tu parles, tu reçois. J'ai goûté pour vous, chers amis téléspectateurs. Vous avez quoi à dire? Vous parlez, vous allez recevoir. Allez, c'est juste pour rigoler. On est dans la seconde partie de notre émission, bien sûr, après celle de la boxeuse. Oui. Championne d'Europe, 2 fois championne d'Europe, 14 combats, dont 12 coups KO. Oui. C'est énorme. C'est énorme, hein. Je vais me mettre tout à l'heure à faire de la boxe. Allez, chers amis téléspectateurs, on n'est pas toute seule dans cette émission, en tout cas dans cette deuxième partie. On reçoit celle-là qui nous est revenue avec de délicieuses pizzas. Et voilà, autre chose que j'ai goûté tout à l'heure. Vous savez, chez moi, ça émole tous les jours. je ne connais pas un nom de tout ceci. La pizza, c'est vrai, il y a des pizzeries un peu partout dans le quartier. J'ai pu choper le nom. Allez, madame, bonne arrivée à vous. Merci. Bonjour Flora, je vais bien. Toute ravissante. Justement. Cette journée, en tout cas cette émission, est dédiée aux belles dames, aux dames fortes, aux dames engagées dans leur domaine respectif. Oui, je suis d'accord. Voilà. Elle, c'est Guérina, ma collègue de tous les jours. Et nous, Enchantée. Enchantée. Allez, on va lui suivre dans sa chronique bien-être, santé, beauté. Aujourd'hui, on parle Des cernes. des cernes. Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur les cernes? Il y a un peu de temps maintenant où je rencontre beaucoup de dames ces temps-ci qui ont des cernes. Et il y en a que ça ne les dérange pas du tout, mais il y a d'autres qui en parlent tout le temps. Et je vois qu'elles luttent beaucoup pour pouvoir les faire disparaître. Les gens vont me poser la question, c'est quoi concrètement les cernes? Ce sont juste des poches qu'on retrouve en bas ou sous les yeux, ou bien des ombres, si on peut le dire ainsi, parce que ça a tendance à être plus foncé que la peau du visage en fait. Donc on passe jusque de ça. Et souvent on se demande de quoi il s'agit. Je n'ai rien d'autre que la fatigue qui cause ça. Le stress surtout. Le stress est dans tout, hein. Ça revient à tout moment. Le stress et la déshydratation. Je suis stressée, j'ai envie de reprendre encore. Bon, ça c'est carrément autre chose. Tu peux continuer. Ça aussi c'est une maladie. Quand on est stressé, on mange. C'est une maladie. Sincèrement, on va en parler une autre fois. Tu ne vas pas me décourager quand même. Je te décourage pas, Flora. Bon, je continue avec vous, mesdames. Et souvent, la déshydratation aussi cause les cernes. Et quand on est mal nourri, la malnutrition aussi cause des cernes. Et surtout, la consommation excessive de l'alcool. C'est pour ça qu'on retrouve ça chez certains pépés. Certaines personnes qui boivent de l'alcool. Et surtout, la consommation excessive du sel. Ça, je tiens à préciser, du sel. Quand on consomme plus du sel, on pense que bon, c'est juste une question d'un temps, un passe-temps, ça va passer. Tout ça, là, ça peut causer aussi des cernes. Si tu ne bois pas assez d'eau aussi, ça peut causer les cernes. Et la fatigue excessive aussi. Et souvent, ce qu'on observe chez la plupart des gens, c'est la fatigue. Plus tu es fatigué et que tu as une nuit de sommeil agité, genre tu n'as pas dormi comme il faut, mais suite à
une maladie par exemple, tu te réveilles à tout moment. Le matin, tu te retrouves avec les poches sous les yeux. Voilà. Et maintenant, on va parler de ce qu'on peut faire, des petits trucs rapides qu'on peut faire pour pouvoir éviter ces cernes ou bien les camoufler, si on peut l'appeler ainsi. Voilà. Et moi, ce que j'ai l'habitude d'apprendre aux gens, ce sont des jus. Des jus, c'est un jus simple qu'on peut faire et puis les placer sous ses poches. Et on va parler du jus de pomme de terre, jus de citron, jus de concombre. Maintenant, ça dépend de votre préférence. Genre, quand je parle de préférence, vous, tout de suite, vous ne pouvez pas savoir ce qui va avec votre peau. Mais il faut utiliser les trois. Et si possible, le mélange aussi des trois est très efficace. Mais pour commencer, vous pouvez déjà faire du jus de pomme de terre. Genre, prélever le jus. Déjà avec la pomme râpée avec un râpoir, vous prélevez le jus. Faites la même chose avec des concombres et faites la même chose avec du citron. Un demi-citron ou bien un citron entier. Et après, utilisez un coton disque ou l'imbibez le coton du jus que vous avez préféré ou le mélange des trois, je le redis, le mélange des trois. Et après, ayez l'habitude de placer ces cotons qui sont imbibés des jus sous ces poches dans une position allongée et très tôt le matin. Genre, vous réveillez, puisque les poches ou bien les scènes, on les remarque le matin. Tant que vous vous réveillez. Donc, ça veut dire que vous avez déjà fait votre jus que vous avez mis au frigo avant le matin ou bien c'est le matin que vous l'avez fait. Et vous le mettez sous les poches en position allongée durant 15 à 20 minutes et après vous vous douchez. Et ça, vous pouvez le répéter durant une semaine. Et quand votre corps est habitué à cela ou bien votre visage est habitué à cela, même si vous êtes fatigué, vous remarquez plus souvent les poches. Et si c'est vraiment fréquent chez vous, c'est-à-dire malgré tout, vous avez toujours les nuits agitées, soit vous bossez sur un projet où votre travail consiste à faire des gardes, par exemple à l'hôpital, donc ça veut dire les nuits vous ne dormez pas, ça veut dire que ce sont des trucs que vous devez faire matin comme soir, genre le soir avant d'aller au lit ou bien avant de travailler, et le matin vous refaites la même chose pour pouvoir camoufler les scènes et ça marche. Donc avec le temps, si c'est le jus de la pomme qui marche avec vous, vous l'adoptez. Si c'est le jus de concombre ou si c'est le jus de citron, vous l'adoptez. Et ou si c'est les trois qui marchent avec vous, vous l'adoptez. Mais à chaque fois que le jus ou bien votre lotion naturelle que vous-même vous avez préparée, ça reste, il faut le garder au frigo. Ça ne se garde pas. Dès que vous le gardez au frigo, c'est toujours en bon état et vous pouvez l'utiliser après. Il ne faut pas faire de trop également, juste un tout petit peu et c'est bon. Il n'y a pas moyen de réduire c'est-à-dire les trucs de matin et soir là pour nous qui sont paresseux. Donc, il faut le faire juste le matin. Juste le matin. L'essentiel, c'est que il faut le faire pour pouvoir camoufler avant de sortir. Parce que tant que vous êtes fatigué, que vous vous exposez encore au soleil, les scènes se redessinent encore plus, ça se fait plus voir. Donc, quand on le fait avant, c'est comme si vous avez massé en fait, vous lui avez fait des soins. Donc, ils sont plus posés. Ce qui a fait que c'est sorti, ça se calme en fait. Voilà. Ok, donc c'est dû à la fatigue, à oui. Moi, je pensais que c'était l'essence. Non. Okay. Toi-même, tu peux l'avoir. Si par exemple, tu passes des nuits à travailler maintenant et que tu ne dors plus, tu seras surpris de voir des scènes. Mais il y a certaines personnes qui ont des scènes naturelles. Genre, tu vois légèrement les scènes. Et c'est avec ces personnes, peu de choses, quand ils sont un tout petit peu déshydratés, ça sort en même temps. Voilà. Allez, merci Kerinda de nous revenir toujours et toujours avec les recettes de grands-parents. La preuve en est, aujourd'hui elle nous est revenue encore avec les jus de pomme, jus de citron, jus de concombre pour faire partir les cernes. Voilà. J'y suis, hein, j'y ai arrivé. Depuis, je n'arrivais pas à prononcer ce nom-là. Allez, on n'est pas toute seule, je le disais tantôt. On est avec Madame Grace Kelly. Moi, je vais vous appeler comme ça. Hein. Mais le vrai nom, c'est Vieji. C'est ça? Tout à fait. Okay, d'accord. Très joli nom. Allez, vous représentez l'établissement Grace Kelly aujourd'hui. Oui. Et bon, avant d'entrer dans le vif du sujet, votre participation par rapport aux recettes de grands-parents de Kerinda. Je vois qu'elle nous a encore montré de petites astuces ce matin. Et donc, d'abord, moi, je ne savais pas qu'on pouvait lutter
contre les cernes avec du jus de pomme, du jus de citron et puis du concombre. Voilà. Donc, on apprend toujours. Donc, je lui dis déjà merci ce matin. Elle mérite des bisous. Oui. Allez, c'est super. Alors, on va s'intéresser à votre, à l'établissement que vous représentez aujourd'hui ce matin. Okay. C'est quoi l'établissement? Qu'est-ce que vous faites dans votre... voilà. Merci Flora. Donc, je représente ce matin l'établissement Grace Kelly. Grace Kelly, c'est quoi en fait? C'est l'idée d'un esprit d'entrepreneuriat qui est né depuis 2016. Et donc, pour apporter des solutions innovantes à l'organisation des événements privés et institutionnels. Voilà. Donc, nous sommes donc précisément dans le domaine de l'événementiel, la décoration, le service traiteur. Voilà. Et nous faisons aussi, comment dirais-je, nous faisons des événements clés en main. Donc, où nous avons aussi ajouté à notre pipeline les animations, les hôtesses, l'accueil. Et puis, nous avons des groupes musicaux aussi. Donc, pour les événements clés en main que nous proposons à notre clientèle. Ok, d'accord. Ce sont ces genres de services que vous offrez à vos clients, c'est-à-dire le service traiteur, la décoration. Ok, d'accord. Vous avez également un groupe musical pour égayer vos soirées. Si vous en avez envie. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire une petite description de vos œuvres? Bon, ben là sur le plateau, nous avons du samoussa et puis les mini pizzas. Ok, d'accord, du samoussa. Depuis combien de temps vous avez commencé ce service? Comme je le disais tantôt, nous avons commencé en 2016. Disons en octobre 2016 que nous avons eu cette idée de créer cette petite structure-là. Et comme nous avons déjà une passion pour la bouffe, tout comme puis moi. le décor, donc on a eu cette petite idée. Pourquoi ne pas créer une petite structure où on ferait le bonheur d'autres personnes qui sont amoureuses, amoureuses, les gens comme Flora. Oui, amoureuses de la bouffe. Donc c'est un peu ça. Et depuis, on s'y plaît, ça marche bien, on rend grâce à Dieu. Ok, d'accord. Comment est-ce que ça se passe avec les clients? Bon, avec les clients, nous entretenons de bonnes relations. Pourquoi? Parce que l'idée de Grace Kelly, c'est d'abord satisfaire les clients. Comme on le dit souvent, le client, il est roi. Et donc, nous avons mis dans cette petite structure-là une certaine rigueur pour vraiment satisfaire nos clients en termes de qualité, surtout. Et nous sommes vraiment à leur écoute. Donc, pour voir quelles sont leurs attentes. Et donc, à chaque fois, nous essayons de nous améliorer. Et donc, c'est un peu ça. Nous avons vraiment de très bonnes relations avec notre clientèle. D'accord, très bonne relation avec votre clientèle, ça me rassure. En tout cas, vous avez une très bonne relation avec moi. Il y a une force d'attraction entre moi et les mini pizzas et les samoussas. J'espère que vous avez déjà goûté, donc j'espère que vous avez aimé et que c'est bon. J'avais juste vu, j'ai pas encore goûté. Ok. Goûter, ça arrive après. Allez, si aujourd'hui je vous appelle pour commander un petit plat, c'est à partir de combien vous le faites et ça prend combien de temps avant d'être livré? Alors, pour commander un plat, le temps minimum c'est 24 heures. Il faut commander 24 heures avant pour que ça puisse être livré. Et donc les plats, ça dépend de ce que vous commandez. Nous avons, quand je parle de traiteur, c'est depuis l'entrée, du plat d'entrée, en passant par le plat de résistance jusqu'au dessert. Donc, ça dépend de ce que vous voudrez commander. Il y a certains qui demandent les trois, donc l'entrée, la résistance et puis le dessert. Et ça dépend aussi du nombre de personnes.
Donc, généralement, nos prix, au minimum, par personne, nous pouvons faire 6 500, de 6 500 à 10 000 par personne. Donc, ça dépend de ce que vous commandez. Et nous avons plusieurs options que nous faisons, plusieurs plats d'entrée que nous proposons à la clientèle, les plats de résistance aussi pareil, et les desserts aussi. Donc, ça dépend de ce que le client veut. Et c'est en fonction de cela que nous pouvons définir le prix. Voilà. Ok, ce que je vais dire tout à l'heure est un tout petit peu méchant, hein, mais c'est pour permettre aux gens de mieux comprendre. Est-ce que tout à l'heure, je ne peux pas avoir envie d'une mini pizza et commander plutôt celle-là, juste une? Juste une part comme ça? Non, non, non. Non, c'est pas possible. Ok, d'accord. C'est bien compris. C'est pas possible, il faut commander, voilà, une certaine quantité, au minimum 25. D'accord. 25, et puis voilà. 25, ça nous reviendra à combien? 25, par exemple, le coût, c'est à 300 francs limité, donc vous faites 25 et puis vous avez déjà le coût. Voilà, c'est pas mal. Je voudrais également ajouter autre chose. Nous faisons aussi des formations, enfin des prestations pour les formations, les pauses café, pauses déjeuner, voilà. Et donc c'est ça. D'accord. Vous avez mentionné tout à l'heure dans votre intervention le temps minimum à commander, passer une 24 heures. Est-ce qu'il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'exception pour les urgences? Peut-être, je me réveille le matin, il y a... J'ai une formation bien sûr à donner, mais j'avais pas du tout prévu une pause café. Et voilà, on vient me l'imposer. Je peux commander peut-être à 7h et à 10h ou 11h recevoir. Si, c'est faisable. C'est faisable. D'accord. Ok, c'est super. Hein. Je rappelle qu'on est avec Madame Viedier qui représente l'établissement Grace Kelly, qui est dans le service traiteur, la décoration, également dans plein d'autres choses. Alors, Karinda, pas de questions pour Madame Viedier? Si, j'en ai. Et au moment où tu parlais de si c'est possible de commander un seul, j'avais pensé à quelqu'un qui a vraiment envie de manger les mini pizzas, mais veut juste manger peut-être 2, 3, 4 ou 5. Mais le fait de commander 25, puisque c'est 300 unités, ça fait un peu beaucoup. Moi, quand vous parlez, je pensais à quand vous avez déjà un endroit, c'est pas possible d'avoir les mini pizzas déjà faites, mais au chaud, c'est-à-dire dans la journée, quand les gens passent et ils passent par là, ils peuvent prendre 3 morceaux, 4 morceaux, 2 morceaux aussi, si possible, des trucs comme ça. Je pensais à cela. Et je pensais que c'est ce à quoi on va arriver, mais j'ai compris qu'il faut toujours commander. Ou bien il y a de l'exception. Généralement, ce sont des commandes parce que, vous voyez, pour faire une mini pizza, il faut acheter beaucoup de choses. Donc, c'est un coût. C'est un coût. Donc, pour en produire, il faut que la quantité soit aussi importante. Vous voyez un peu. C'est pourquoi, pour le moment, nous ne le faisons pas comme ça, mais peut-être à l'avenir, on peut le faire préfet et qu'on met... qu'on conditionne et puis... Comme je suis une prophétesse, je me suis déguisée en prophétesse aujourd'hui, c'est déjà fait quoi, considéré comme si c'était déjà fait. Donc tu peux passer, prendre ta mini pizza, même une seule, hein, même une demi. C'est possible. Allez, Grace Kelly. Bon, moi j'ai choisi de vous appeler comme ça. Viedier, c'est bien joli, mais Grace Kelly, ça dégage beaucoup plus de lumière, d'énergie. Grace Kelly. C'est bien. Alors pourquoi devons-nous faire confiance à Grace Kelly? Je dirais que Grace Kelly, pour nous faire confiance, je l'ai dit tantôt tout à l'heure, nous insistons beaucoup sur la rigueur. D'accord. La rigueur et puis la qualité de nos prestations. Donc, c'est par là que certains ont cru en nous depuis 2016. Ils ont osé, ils ont cru en nous. Et jusqu'alors, nous entretenons toujours de bonnes relations. Nous ne les avons jamais déçus. Donc, je vous dis alors, si vous voulez, il faut oser aussi comme eux. Et puis, croire en nous. Et puis, vous ne serez pas déçus. Nous essayons toujours de satisfaire au mieux
notre clientèle, pour la fidéliser. C'est ça qui est d'abord notre objectif premier. Voilà. Et donc quand il y a la satisfaction, naturellement, la relation est créée. Exact. Allez, voilà. Satisfaction avec une certaine rigueur et une certaine qualité. Tels sont les objectifs premiers de Grace Kelly. Je vous demande de faire confiance à cet établissement-là pour vos pauses déjeuner pour des formations, vos déjeuners en mariage, vos dîners, tout ce que vous voulez. Voilà. Et un mot de fin. Comme mot de fin, Grace Kelly, c'est une petite adresse pour vos grandes festivités. J'adore le slogan. Une petite adresse pour vos grandes festivités, tout à fait. Donc, nous sommes situés sur la route de Léo 2000, à côté de la pharmacie Laos Déo. D'accord. Je ne sais pas si vous connaissez. Et donc, je vous dis déjà, pour ceux qui n'ont jamais goûté au mets de Grace Kelly, je vous invite. Et n'hésitez pas à oser, comme ceux qui ont déjà fait ce choix-là, ceux qui ont osé une fois et qui aujourd'hui sont vraiment satisfaits. Et donc, je vous invite à venir découvrir le cadre de Grace Kelly. Donc, c'est un peu ça. D'accord, c'est super. Voilà, ça se crée déjà la relation. Voilà, dans la confiance, dans la rigueur et la qualité. C'est bien dit. Allez, c'était le mot de fin de Madame VJ qui représentait tout à l'heure l'établissement Grace Kelly, spécialisé dans le service traiteur, la décoration et plein d'autres choses encore. Des contacts sur lesquels on pourrait vous joindre? Oui, alors pour nous contacter, vous avez le 93 06. D'accord. Le 96 03. D'accord. Donc 228 naturellement. Donc le 93 06, le 96 03, le 90 33 29 24. D'accord. Voilà. Précédé bien sûr de l'indicatif du Togo plus 228. Allez, merci à vous d'être passée, Madame Vigier. Et voilà, amis. C'est fini. Je ne vais pas vous inviter à manger avec moi, mais bon, je n'attendais que ce moment pour pouvoir bien manger. Ce n'est plus goûter, hein. Je ne vais pas goûter pour vous aujourd'hui, je vais manger. Kérinda, on mange, non? Pour leur dire au revoir. Bon. D'accord, merci. Madame Végé, faites comme nous également. Au revoir, hein. Portez-vous bien. On se retrouve après le manger, bon, c'est-à-dire après demain, quoi.